Alternativement, bon, par exemple, le ballon est ici. Par le numéro 10, on est arrivé à le trouver. Vous avez le numéro 8 qui vient en... C'est pareil, vous pouvez... Il y a une combinaison quand même très, très classique. On donne... pendant toujours l'appel de balle qui permet le jeu. Tac, tac, et voilà. Vous retrouvez, et là, vous retrouvez toujours avec le seul avantage d'avoir... base à 2, c'est que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc l'adversaire, il faut qu'il s'adapte à ça. Mais il faut une très grande complémentarité des deux. On revient quand même toujours à l'essentiel, c'est bien sûr la complémentarité et la qualité des joueurs. Suivant les joueurs que vous avez deux joueurs de caractéristiques identiques, vous pouvez faire alterner côté gauche, côté droit, suivant l'action de jeu, ainsi de suite. Mais généralement, vous avez deux joueurs complémentaires et il y en a un qui a une très grande sensibilité, une meilleure sensibilité défensive pour pouvoir contrôler, faire la faute au bon moment, contrôler l'adversaire, bien revenir, rentrer dans l'alignement défensif. Bon. Et dont l'exemple parfait, c'est Alonso actuellement au Real ou Thiago par exemple à Paris Saint-Germain. Donc voilà. Et donc vous avez une caractéristique de joueur et l'autre, vous le laissez un peu plus libre, même s'il est un peu moins offensif que c'est ce qu'on appelait à l'époque le relayeur. C'est sûr que si vous avez deux garçons à profil défensif, c'est-à-dire qu'il faut compenser d'un côté ou de l'autre, bon, même s'il y en a un qui est là, vous pouvez avoir des ailiers, des joueurs. Vous avez l'exemple parfait, je pense que c'est le Bayern avec Robben d'un côté, Ribéry de l'autre. Il faut pied, je veux dire pourquoi, parce que même si à l'époque les latéraux jouaient, hein, bon, je me souviens de Nantes dans les années 75 et plus, Maxis Bossis et Tussaud, c'était des ailiers à l'époque, des latéraux très offensifs, ou Amoros par exemple. Bon. Mais là maintenant vous avez beaucoup de... Bon, l'ailier, il se retrouve, voilà, et l'arrière plutôt se retrouve pratiquement ailier. Alors vous avez maintenant deux façons de voir, vous avez aussi les deux... eux, ils ont besoin de cet espace-là pour pouvoir dribbler. Donc, vous avez les latéraux qui vont venir. Et ça, le Bayern le fait très très bien, avec Lahm et Alaba de l'autre côté. Et qui viennent au cœur du jeu, tac tac, et puis viennent le dédoubler quand il faut, ou passer devant le... Voilà, ça c'est très intéressant. Et vous avez maintenant beaucoup d'équipes qui jouent avec des faux, ils viennent prendre l'espace et c'est les latéraux qui se retrouvent. Là, c'est Paris qui le fait très très bien. En fait, c'est ces deux joueurs qui doivent être complémentaires. Si vous avez un latéral qui est très offensif et qui est bon dans la dernière passe, c'est-à-dire dans les centres et tout ça, c'est évident qu'un joueur qui est capable de venir dans le cœur du jeu, de venir comme attaquant ici, vous avez... Là, ça va être remarquable en termes de... Bon, et puis, qui replonge pour pouvoir... Bon, beaucoup de solutions dans ce domaine-là. Moi, j'aime bien l'ailier percutant qui est très... Bon, avec bien sûr un soutien. Maintenant, on arrive à un point où on met un attaquant qui va occuper des espaces pour marquer des buts. Parce que c'est tellement difficile pour marquer, on s'aperçoit que les latéraux deviennent des ailiers et les attaquants deviennent, on appelait ça un ailier, un attaquant, mais là ils deviennent vraiment attaquants, capables bien sûr de déborder, de centrer. Donc on a élargi la palette de l'attaquant, indéniablement. On ne peut pas dire que Lavezzi est un ailier type, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un attaquant. Cavalier encore plus. Bon. Si vous avez deux ailiers, d'avoir ce qu'on appelle, enfin moi ce que j'appelle un récepteur, c'est-à-dire un gars qui est capable dans la surface de réparation, de sentir le ballon. C'est vrai qu'il faut un finisseur, ouais, il faut un vrai finisseur. Mais maintenant, comme je vous dis, il y a de plus en plus, vous mettez des systèmes en place pour pouvoir amener à ce que un joueur
qui va être cadenassé parce que le système défensif en face va tout prévoir par rapport à ce joueur-là. Si vous en mettez un, voire deux de plus, son profil est différent. Mais on voit bien, l'exemple parfait, c'est Barcelone. Barcelone a des joueurs qui sont bien sûr capables de rentrer, mais on voit que c'est Messi qui joue là et qui vient déstabiliser tout ça pour que l'on recherche, en fait, c'est des appels de balles pour permettre à des milieux ou à un autre attaquant ça, de pouvoir... Et lui arrive à se libérer, donc individuellement faire la différence ou collectivement parce que l'appel est au bon moment et vous arrivez à transmettre. Ce qu'il faut être amené à dire, c'est que ce sont des joueurs mobiles, intelligents et mobiles.